Bon, ce petit podcast-ci va être consacré à de l'algèbre bête et méchante. Donc, tu as les équations intégrales. Alors, pour faire l'algèbre bête et méchante, c'est une bonne idée de le faire en variable adimensionnelle. Et donc, les deux expressions qu'on avait obtenues pour la vitesse et la température, c'était écrire, pilou, fais ça bien, concentre-toi Vincent, c'était écrire que V est égal à V0 état 1 moins état au carré. Et vous avez le terme de température adimensionnelle, ça c'est θ est égal à 1 moins état au carré. Et donc, il faut calculer toutes ces intégrales, donc il faut les calculer. Donc on va d'abord calculer par exemple une intégrale facile pour se faire un peu la main, comme ça. Ce terme-là. Alors ce terme-là, c'est quoi? Ben, tu dois intégrer de 0 à 1 moins état, à la puissance 4 fois état à la puissance au carré. Waouh! Ça a l'air chaud, ça. Ouais, je ne le sens pas trop, celui-là. Est-ce qu'on pourrait pas en faire un autre? Un autre que tu sens mieux? Ben oui, on va d'abord en faire un pour se chauffer un peu. On va se faire... Si on faisait d'abord celui-ci, pour se chauffer, celui-là. Ah, celui-là, il est plus simple. Regarde, celui-là, il est plus simple. Ça, c'est intégré de 0 à 1 moins état au carré. Ça, c'est relativement facile. C'est, tu intègres, ça va me donner état, moins le double produit, ça fait moins état carré, plus le état carré, ça fait plus état cube sur 3, entre 0 et 1. Et donc ça fait 1 moins 1 plus un tiers, ça fait un tiers. Bah, si j'ai fait le terme, alors il y a un V0 hein, dans l'autre terme, évidemment, il y a un V0, voilà, mais on s'intéresse pas. Donc il y a ce terme-là. Alors, ce terme-là, tu dis, oui, mais ça c'est compliqué, ça j'y arriverai là. Mais si, tu y arriveras. Tu dois y arriver, parce que si le prof y arrive, toi, tu dois savoir y arriver. Ok? Donc, tu dois savoir y arriver. Si tu dois savoir y arriver, on va y arriver. Ok? Alors, celui-là est compliqué, mais on va peut-être faire l'autre là. Il a l'air un peu plus simple. Il a l'air un peu plus simple. On va faire celui-ci d'abord, là. Voilà. Celui-là, c'est V0. Oui, l'autre, il y a un V0 au carré. Voilà. Et celui-là, c'est Ubidou. Là, là. Celui-là, c'est quoi? C'est l'intégrale de 0 à 1. Tu vois, la dimensionnalisation, c'est 1 moins état à la puissance 4 fois état. Ouais, alors tu te dis c'est compliqué. Alors, face à ça, comment je fais ça? Regarde bien comment tu fais ça. Tu ne te déconcentres pas. Tu te dis, ça c'est de l'algèbre comme seul un super-héros. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme super-héros en mécanique des fluides? Il y a le professeur Winkelmann. Professeur Winkelmann, t'imagines qu'il est là, c'est un super-héros. C'est ça, fois ça, comme ça, multiplié par état.
Alors, il faut faire ce produit-là. Oh, ça c'est chaud, ça. C'est quoi? C'est 1 moins 2 états plus état carré. Puis tu multiplies le deuxième par moins 2 états. Donc ça fait moins 2 états plus 4 états au carré moins 2 états cubes. Et puis tu multiplies le deuxième par état carré. Donc ça fait état carré moins 2 état cube. Et puis état carré fois état carré, ça fait plus 4 état à la puissance 4. Et puis tu multiplies tout ce truc-là par état. D'accord? Et donc ça te fait 1 moins 4 états. Dans la diagonale, comme ça, tu vois, tu prends le terme comme ça dans la diagonale, ça te fait plus 6 états carrés, moins 4 états cubes, plus 4 états à la puissance 4 fois état. Oui, si tu savais tous les termes de 1 moins état carré, 4, 6, moins 4, là, ça le gosse. État 4, ça paraît juste. Et puis maintenant, tu calcules la primitive de ça. Ça, c'est quoi? Ben ça fait état carré sur 2, moins 4 état cube sur 3, plus 6 état 4 sur 4, moins 4 état 5 sur 5, plus état 6 sur 6, de 0 à 1. Et donc ça fait, alors il faut tout mettre au même dénominateur. Alors, si tu mets tout au même dénominateur, il faut mettre ça sur des trentièmes. Donc tu as 15, plus moins 40. Ok, 6 quarts, ça nous fait 45, plus 45. 4 cinquièmes, ça nous fait moins 24. Et 1 sixième, ça fait 5 trentièmes. Tu additionnes tout ça, et ça te fait quoi? Tu sais quoi? Ça fait 1 trentième. Alors tu dis, il reste le monstre. Je vais devoir tout recommencer. Mais non, parce que le monstre, si tu regardes bien, c'est la même chose que ce que je viens de faire. Mais au lieu de multiplier par état, je multiplie par état carré. Donc en fait, ce que tu fais, c'est on va changer toutes les fractions. Donc celui-là, c'est simplement un tiers, moins 4 sur 4, moins 6 sur 5, moins 4 sur 6, plus 1 septième. Comme ça. So easy. Et ça, alors là, ça c'est plus chaud. Pour mettre au même dénominateur, il faut mettre ça sur des 105e. Ça c'est 15 fois 7. Ça c'est le meilleur dénominateur que tu peux trouver. Et donc, 1 tiers de 105e, ça fait 35. Moins 105. 6 cinquièmes, ça fait plus moins 126. Moins 4 sixièmes, ça fait moins 70. Et 1 septième, ça c'est 15. Et ça, tu sais quoi? Ça fait 1 105e. Et tu sais quoi? Eh ben j'ai les bonnes fractions. Regarde. 1 cinquième, 1 trentième, 1 tiers. Et regarde mes fonctions. Maintenant, j'ai bien deux équations différentielles ordinaires avec deux fonctions inconnues, V0 et delta Y. Mais là, tu me dis, ouais, mais c'est des équations non linéaires, ça. Ça, c'est difficile, 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 j'y arriverai pas. Mais tu vas trouver une idée. Alors, l'idée est la suivante. L'idée, c'est, on va essayer un truc pas trop compliqué. On va essayer, par exemple, idée, c'est, on va écrire que V0 de Y est égal à un grand V Y à la puissance M. Et delta de Y, c'est égal à un grand D Y à la puissance N.
et tu mets ça dans l'équation. Alors tu vas dire, oui, mais qu'est-ce qui vous a dit ça? Ben, tu te souviens, dans le cours de mécanique des fluides, très souvent, il y a des apparitions. Soit la Sainte Vierge, soit un coronavirus, soit je ne sais pas quoi, mais il y a des apparitions. Et donc, brutalement, un être est venu me dire, tu devrais écrire ça. Et qu'est-ce que je fais? Je remplace ça dans l'équation. Et donc, je vais obtenir, tu te concentres, Vincent, ça va être chaud tout plein. Tu vas écrire 1 sur 105. Et tu dérives ça. Tu dérives ça. Et tu vas obtenir quoi? V carré, D carré. Et tu vas maintenant dériver une puissance de y2m plus n. Donc, tu vas obtenir 2m plus n fois y 2m plus n moins 1 est égal à bg delta t sur 3, d'accord, fois dy sur n moins nu v sur grand D y m moins n. Et l'autre équation, ça va me donner 1 sur 30 VD m plus n y m plus n moins 1 est égal à 2 alpha d y à la puissance moins n. Et pour que ces deux équations soient satisfaites, il faut que tous les termes aient la même puissance. Donc, il faut avoir que 2m plus n moins 1 est égal à n est égal à m moins n. Et il faut que m plus n moins 1 est égal à moins n. Et tu vois que tu as trois équations, trois relations à satisfaire pour m est égal à n, et tu te dis c'est foutu. Ben non, parce que si tu choisis m est égal à 1 demi et n est égal à 1 quart, ça marche. Regarde, 1 demi moins plus 1 quart, ça fait 5 quarts. 5 quarts moins 1, ça fait moins 1 quart. D'accord? Celui-là. Hein? Regarde. Ça fait 5 quarts. Et celui-là, ça fait moins 1 quart. Ok? 5, 1 demi. Ça fait 3 quarts, ça. 1 demi plus 1 quart, ça fait 3 quarts. Youp. Là, ça fait 3 quarts. Alors au-dessus, celui-là, ça fait 1 quart. Celui-là, ça fait bien 1 quart. Et 2m, ça fait 1. Moins 1, ça fait 0. Donc ça fait bien 1 quart. Et donc j'ai trouvé mes exposants. Si j'ai trouvé mes exposants, pour ces exposants-là, tous les termes en y à une certaine puissance peuvent s'éliminer. J'ai résolu mon équation. Et donc il me reste quoi? Ben, il me reste juste deux équations avec des scalaires. Et là, qu'est-ce que je vois? Je vois directement que de la dernière, je peux écrire que V est égal à 80 alpha sur D carré. Je plug ce truc-là dans l'équation du dessus. Ouais, ça va être chaud. Donc tu obtiens 80 au carré fois alpha au carré sur D carré que tu multiplies. Oh là là, ça c'est de l'algèbre de haut vol fois D sur 84.
Et tu remplaces, alors le reste du terme là c'est facile, c'est égal à B, un tiers de BG delta T sur T, ok, moins nu sur T, et tu remplaces V par son expression, c'est-à-dire 80 alpha sur D carré, ok, et tu mets tout ensemble, d'accord, tu multiplies tout par des cubes pour avoir pas de fraction, et tu vas obtenir que finalement, là, on va faire le calcul. Si tu multiplies tout par d cubes, tu vas obtenir que d4 à la puissance est égal à quoi? À 3 sur bg delta t sur rien du tout. Ouvrez la parenthèse. Le 80 au carré sur 84 comme ça, fois alpha carré, d'accord, puisque j'ai tout multiplié, moins 80 alpha nu. Et j'ai mon problème. Et donc, vous voyez que c'est résolu. Donc, je mets tout. J'ai mon D et j'ai finalement la solution. Le delta thermique, en fonction de Y, est une fonction. Et regarde bien ce que j'obtiens. J'obtiens que la couche limite est bien proportionnelle au nombre de Grashof à la puissance moins un quart. J'ai le bon ordre de grandeur que j'avais prédit, avec des trucs en Prandolsky. Mais c'est pas grave, j'ai réellement l'ordre de grandeur. Alors tu vas me dire, ça sert à quoi? Alors ça sert, une fois que j'ai le delta, une fois que j'ai le champ de vitesse, une fois que j'ai le profil de température, je peux à ce moment-là calculer le transfert de chaleur entre la plaque chaude et l'air. C'est un peu calculatoire. On va pas le faire, mais vous avez vu le principe. Et c'est comme ça qu'on est capable d'obtenir des solutions approchées de notre convection naturelle. Et tout ça, est-ce que c'est vraiment la fin de l'histoire? Ben non, c'est pas vraiment la fin de l'histoire. Parce que ce qu'on a considéré, c'est le début de la convection naturelle, le début de la couche limite thermique. Mais au bout d'un certain moment, vous savez quoi? La turbulence arrive, des instabilités arrivent, ça va devenir des couches limites turbulentes. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué à faire. Et ça, c'est ce que nous allons découvrir la semaine prochaine avec la turbulence. Et vous savez quoi? Qui est revenu? Qui est de retour en Belgique? Qui s'est réfugié en Belgique au cœur de la tempête et qui a fui la Californie? Notre ami Grégoire. Ayez tous une pensée émue à notre ami Grégoire, confiné dans le Brabant wallon, en quarantaine puisqu'il a pris l'avion récemment. Nous avons tous une petite pensée émue pour Grégoire, qui est bientôt de retour, qui est déjà de retour. C'était la surprise de ce dernier podcast. Voilà, maintenant vous savez tout sur la convection naturelle. Vous êtes prêts à poser plein de questions sur le podcast, sur le chat de Teams. On vous attend. Ne me dites pas que vous avez tout compris, parce que si vous avez tout compris, je vous fais un podcast supplémentaire pour la semaine prochaine. Je vous tiens pendant des heures et des heures. Allez, bon courage, on arrive à la fin.